Mon invité aujourd'hui, je suis vraiment content de le recevoir. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé pas mal toute ma jeunesse. On a joué au hockey ensemble, puis aujourd'hui, il a une super de belle carrière comme guitariste. Chris Foy, salut, comment ça va? Ça va super bien, merci. Super de belle carrière. Ça commence. Ben, ça va bien. Je me rappelle, lorsqu'on jouait au hockey ensemble, tu avais vraiment une tendance plus vers la musique hardcore, puis c'est là-dedans que tu œuvres. Mettons, ça a commencé comment pour toi, la musique, puis pourquoi le hardcore? Ben, je te dirais que moi, je suis plus tendance metal que hardcore. Ça a donné que mes groupes avaient d'influence ou de style qui se connectaient parce que c'est deux styles musicaux connexes, on peut dire. Ouais. Mais j'ai tout le temps été plus metal que hardcore. Mais j'écoute vraiment n'importe quoi. On dirait que je m'arrête pas à dire t'es un gars de métal. Non. Moi, j'ai plein de styles que j'écoute. Fait que je me ferme pas à dire hardcore ou metal seulement. La musique, je pense, a toujours été un peu un genre d'exutoire pour toi. Ça a toujours été une façon de libérer peut-être une certaine rage, d'exprimer certains sentiments. À quel point la musique a été importante dans ta vie et l'est encore? Ça aurait dû l'être plus quand j'étais jeune. J'aurais peut-être fait moins de conneries. Non, ben sérieusement, c'est sûr que c'est un échappatoire. C'est carrément une drogue quand je finis de travailler, d'arriver chez nous, de prendre une demi-heure, une heure et demie de temps où je tire la plug complètement. Ça, c'est sûr et certain que c'est un échappatoire. Puis ça, ben, comme tout le monde en a, que ça soit la cuisine, la boxe, n'importe quoi, moi, c'est la musique, clairement. À partir de quand tu t'es rendu compte que tu avais du talent avec une guitare? C'est ça, je suis tout le temps. Tu sais, je crache pas avec une personne dedans, puis bon, je dis pas que je suis pas bon ou que j'ai pas de talent, mais j'ai tout le temps de la misère à dire. Tu sais, c'est comme c'est tellement infini, il y a tellement de styles, il y a tellement de manières de jouer, de techniques. Tu sais, je peux même pas qualifier quelqu'un le meilleur guitariste au monde ou quelque chose comme ça parce qu'il y a trop de manières de jouer, trop de styles. Fait que de dire que quand j'ai commencé à maîtriser ou à aimer ce que je faisais, ça a pris au moins une dizaine d'années, si c'est pas plus. Puis avant, je jouais tout le temps tout seul chez nous, avec un de mes amis qui jouait pas beaucoup. Mais surtout, je me suis mis à jouer avec d'autres personnes. C'est là qu'on dirait que j'ai comme plus eu la piqûre. Le hockey était très important pour toi. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit vraiment le hockey a fait une certaine transition? Est-ce que tu es capable de mettre un peu le doigt là-dessus? Le hockey a fait une transition vers la musique? Ça, c'est sûr et certain, parce que j'aimais beaucoup le hockey, mais mon caractère, si on peut dire, ou les niaiseries que je faisais, sauf que j'étais jeune aussi, ça m'a tout le temps amené à me mettre dans le pétrin, un peu, si on peut dire. Fait que la transition vers la musique, elle s'est faite quasiment en même temps, parce qu'on devient plus vieux, moins le temps de jouer un peu, les équipes, tu joues dans des ligues de garage, c'est quand même dispendieux, puis là, tu vas là-bas, il y a tout le temps un petit peu de challenge, puis là, les esprits s'échauffent, fait que tu sais, il y a des risques. C'est là que je te dis, j'ai comme tiré à plat un peu sur le hockey. Tout là, aller jouer la fin de semaine, j'ai pas de problème avec ça, mais toujours dans des ligues, là, je préfère la musique, il y a moins de risques un peu. Chris, parle-nous un petit peu peut-être de ton premier groupe. Comment ça s'est formé, ce premier groupe-là? Parle-nous un petit peu de ton parcours dans le monde musical. Le premier groupe, ça fait, mettons, 4 ans, 5 ans. Ouais, peut-être 5 ans. J'ai un de mes amis qui m'a amené à Sainte-Marie-de-Beauce puis qui m'a fait connaître Carl, puis Nicolas, puis j'en reçois plein d'autres gars de là-bas. Puis je dirais que c'est là que j'ai comme cliqué avec d'autres personnes, puis j'ai commencé à jouer. Tu sais, j'étais arrivé là-bas, j'avais un petit Christy d'ampli chiteux, je pouvais même pas jouer du drum, mais c'était pas assez puissant. C'est là que j'ai comme peut-être bien monté à un autre niveau, de là jouer avec du monde, puis de composer, puis d'aimer ce que je fais, puis de montrer quelque chose à quelqu'un. Ah, OK, ouais, ça c'est cool, on va faire ça. C'est là qu'il y a eu le gros déclic, je te dirais. Fait que là, à peu près 4-5 ans. Puis là, on a formé Dead Soccer avec Carl, je pense que c'était avec Poirier. Oui. Puis Nicolas, il y avait Phil avec nous autres, puis aussi Jonathan. Après ça, au même moment que je faisais gros, dans le fond, ils m'ont connu parce que je jouais avec un autre de mes amis de Donnacona, que je connaissais depuis le secondaire quasiment. Puis avec lui, j'ai formé Devil's Maze aussi, qui a comme... C'était plus... on allait là, jouer de la musique, on avait du fun. C'est plus tard un peu quand Deadstalker a comme pris un peu un temps mort, on a arrêté de jouer, mettons. C'est là qu'on a commencé à jouer un petit peu plus. Puis après ça, peut-être 2 ans après, c'est là que j'ai eu l'offre avec des gars de Perfect Murder qui m'ont demandé « Hey, on se fait un nouveau projet, tu veux jouer nous autres? »
Ça, je te dirais que ça a été quand même aussi impressionnant parce que Perfect Murder, c'est un band que j'écoutais quand j'étais jeune, puis que j'essayais de jouer le tune, puis que j'étais même pas capable. Fait que d'avoir les membres du groupe, certainement, parce qu'il y a 3 membres sur les 5 qui m'approchent pour me demander ça, c'était assez impressionnant, puis j'ai trouvé ça plutôt cool. Puis là, ben, regarde, si tu veux, ça fait 2 ans qu'on est avec eux autres. On a un album de sortie qui est en vinyle puis CD. On est quand même signé sur un bon label qui s'occupe de nous autres, la Irish Voodoo Record. Puis là, on s'enligne pour faire du studio probablement cet été pour sortir un album complet très bientôt. Oui, ça, c'est avec Destroy the Machine. D'ailleurs, vous êtes à Saint-Georges, là, ce samedi. Donc, c'est le 18 mai, sauf erreur. Ouais. Exact, ça devrait brasser pas mal. Tu le mentionnes, tu sais, c'était un peu comme surréel, tu sais. C'est des gars que tu écoutais quand tu étais plus jeune. Là, maintenant, tu te ramasses avec eux. Est-ce que aujourd'hui tu te pinces encore en disant que ça m'arrive pour de vrai pareil? Ouais, quand même, pour le vrai, je te dirais que oui, surtout quand on est tous ensemble, puis que je joue quelque chose, puis que les gars me disaient, OK, ça c'est nice, ça c'est cool. C'est sûr que ça me donne un petit boost, puis les gars, en plus, mais ils ont du bagage en esthétique, là, c'est pas d'hier qu'ils font ça, là, tu sais, je pense que le plus jeune a 36, 37, puis le plus vieux doit être proche de 40, là. Ils ont fait des World Tours, puis ils ont été en Europe, puis ils ont été partout. Fait que, tu sais, de voir comment ils machinent la musique, comment ils travaillent avec ça, c'est sûr que c'est du bagage, puis ça m'aide autant pour mon autre groupe aussi, là. Est-ce que ça a été dur pour toi de t'impliquer, d'essayer de prendre un peu plus de décisions? Parce que tu le mentionnes, les autres gars, ils en ont vu, ils en ont connu des choses, et d'essayer d'apporter ta couleur à toi. Est-ce que tu as été capable de le faire en commençant ou tranquillement, mais sûrement, tu as réussi à gagner leur confiance et peut-être plus dans le prochain album, on va entendre un peu Chris Foy? Ben non, je te dirais qu'on entend quand même parce que vu que je fais les solos, c'est sûr que ça me laisse comme ma place un peu parce que je veux pas. Tu sais, oui, c'est même arrivé quelquefois à quel point que tu vois que c'est des gars qui savent qu'ils s'en vont, qui me chantent un peu le genre de solo qu'ils veulent entendre. Ça, je te dirais que c'est un peu moins moi, quoique je le joue pareil. Mais tu sais, il me laisse de la place en masse. Il y a bien des affaires que c'est moi qui ai apporté, sauf que sur le côté structure puis chanson, je dis pas que je donne pas d'idées, mais je les laisse aller puis ils font en masse la job de même. Là. Ça me dérange pas de pas prendre le crédit sur la composition de la majeure partie des chansons. Là. Pour ceux qui n'ont jamais entendu Destroy the Machine avec leur premier album, peut-être nommer le nom de l'album et peut-être également là, dire comment ça sonne pour ceux qui se demandent ça ressemble à quoi? Le premier album, dans le fond, on a 6 chansons de sortie. C'est un genre de EP, pas un album complet. Là. C'est Parasite. Le nom, il est sorti, je pense que c'est l'année passée en mai. Une affaire comme ça. La date exacte, je me rappelle plus trop. Comment que ça sonne? C'est hardcore, metal, assez agressif. Pas trop de slow dans les chansons, si on peut dire. Hein. Sinon, on peut le dire, il faudrait quasiment que tu le fasses pour moi. J'ai de la misère à décrire exactement comment que ça sonne. Moi, personnellement, qui n'est pas nécessairement le gars le plus de hardcore, mais mettons, si j'allais avec une certaine comparaison, je pense que Hatebreed est quand même quelque chose qui peut se comparer. Ça pourrait aussi, question sonorité. Les tunings sont quasi pareil. Je pense qu'on a un ton dans les mêmes tons, dans les mêmes styles. Ça, sur ce point-là, ouais. Puis je le prends comme assez flatteur aussi. Hatebreed qui est un assez pionnier là-dedans. Exact. Destroy the Machine, tu le mentionnais, on parle de peut-être rentrer en studio bientôt. Pour ceux qui vont venir au show à Saint-Georges et qui vont peut-être voir également dans la mini-tournée qui s'en vient avec Chokehold, vous allez jouer évidemment les chansons de Parasite, mais est-ce qu'il y a peut-être certains extraits de nouvelles chansons que tu pourrais jouer? Oui, on a travaillé justement là, cette semaine une dernière répétition. On va peut-être en avoir une dernière avant le show, ça reste à voir, mais on est supposé être capable de rentrer peut-être une nouvelle qui devrait se retrouver sur le prochain. OK, quand même. Est-ce que le nouvel album, est-ce que ça va être différent ou on poursuit dans la même lignée? On essaie de faire ça encore plus brutal, si tu veux mon expression. OK. Super, j'adore ça. Christopher, il y en a plusieurs qui te connaissent personnellement. Il y en a qui vont dire hey, Chris, dans le temps, c'était un gars qui était tough, c'était un gars qui il donnait pas sa place, c'était un gars qui était baveux, c'était un gars qui aimait ça, faut le trouble un peu partout. Mais pour ceux qui t'ont vraiment connu comme moi, on sait également que tu as un énorme cœur, tu as un très grand cœur, puis je veux qu'on parle ensemble de Los Babas. Je pense que ta sœur Pamela, c'est pas nécessairement étranger au fait que tu t'impliques dans ce genre de projet-là. Peut-être nous parler un peu de ta sœur, puis parler également de ce projet-là.
T'as fait, on a longtemps à dire, on a pas mal. Dans le fond, c'est sûr que moi, avec ma soeur qui est handicapée, j'ai tout le temps vu mes parents, mon père puis ma mère, tout le temps s'impliquer, que ça soit dans des... Au début, ça a commencé, c'était juste des ventes, des ventes de trottoirs, là, des marchés aux puces, pardon. Ouais. Puis après ça, ça a tourné en mi-choui, puis ça a été poussé jusqu'à même l'audace que mon père a fait des tirs de camion pendant 3 ans à Donnacona, puis 2 ans à Saint-Tite. Puis toutes les sommes d'argent qui étaient amassées durant ça s'en allait tout à la Fondation Les Amis de Pamela, qui était la fondation que ma mère avait mise en place. C'était le nom de ma soeur, mais c'était pas juste pour ma soeur, c'était pour tous les jeunes dans le comté de Portneuf. Puis ma mère a toujours été impliquée là-dedans aussi. Là, depuis, je pense, 3 ou 4 ans, peut-être un peu moins, peut-être que je me trompe, là, elle est sur le conseil d'administration de la PHP, qui est l'Association des personnes handicapées de Portneuf. Fait que, tu sais, ça, j'ai tout le temps vu mon père aussi, même principe, côté, quand tu disais grand cœur, d'aider, de vouloir donner, puis de s'impliquer, surtout dans une cause qui nous tient à cœur, autant que les jeunes qui ont des déficits intellectuels ou des handicaps physiques. Puis c'est ça qui m'a la connexion avec les Los Babas, c'est que c'est comme, je te dirais quasiment les chevaliers de colon. Ça a l'air stupide que je te donne ça comme exemple parce qu'on n'a pas l'air des chevaliers de colon quand tu le regardes. Là. Mais tu sais, c'est le même principe. Nous autres, on met notre temps, notre argent là-dedans, puis on essaie de faire des levées de fonds pour des activités, pour soit intégrer des jeunes comme ça, soit le donner à d'autres choses. Tu sais, là, je te parle de gens avec des problèmes d'handicap. Ça peut être, on pourrait faire ça pour une cause, pour le cancer, pour n'importe quoi. Tu sais, c'est juste d'œuvrer dans la communauté. Là, nous autres, ça fait 3 ans qu'on a on appelle ça un chapitre, vu on s'occupe de nos propres affaires, mais ça, il y en a aux États-Unis, il y en a en Colombie, au Brésil, en Suède, en Finlande, en France, il y en a partout, partout, partout. Puis c'est ça qui nous unit, surtout les arts martiaux, le tatou, la musique. Mais tu sais, c'est pas juste ça. Là, on a des gars qui sont facteurs, d'autres sont plombiers, d'autres sont dans l'armée. C'est tout de la classe ouvrière, si on peut dire, mais on accumule nos efforts et nos énergies vers la cause, surtout pour œuvrer dans sa communauté. Moi, c'est sûr que moi, quand on parle de ce qui est de mon expérience, surtout avec les jeunes handicapés avec ma sœur, mais comme je te dis, on peut s'arrêter à n'importe quelle autre chose. Ça peut être une activité pour plein d'autres affaires, des idées, si on en a plein. C'est juste de l'agencer et le concrétiser, si on peut dire. Ça doit être assez gratifiant, justement, de faire partie de ce groupe-là. Oui, quand même. Surtout de voir que, tu sais, il y a des gens qu'on n'a jamais rencontrés, parce que pas tout le monde qui a la chance, ni le temps, ni l'argent pour aller visiter l'Europe. Mais tu sais, la connexion qu'on a avec les Français, vu que c'est comme le seul chapitre qui parle français, mettons, là, je te dirais qu'on y en a certains qui parlent moins avec les Brésiliens. On parle pas portugais, là. Certains se débrouillent un petit peu en anglais, puis on fait avec. Mais c'est sûr que c'est gratifiant parce qu'il y a comme une proximité et une connexion entre le monde, même si on s'est juste parlé sur vidéo, FaceTime ou par téléphone ou juste par écrit. Fait que oui, c'est sûr que c'est quand même assez valorisant, puis de faire les activités en tant que telles, ça aussi c'est le fun. À date, on en a fait juste une, qui était justement avec les gens. On a fait un karaoké au bar Lantique à Québec, un petit barbecue, on les offrait à la bouffe, puis il y avait un drink payé, blablabla. Mais c'est sûr qu'on regarde pour cet été essayer de faire autre chose, sinon peut-être en début de printemps. Chris, peut-être en terminant, 2 dernières questions pour toi. Qu'est-ce qui s'amène pour toi côté musical, prochain jour, prochain mois et d'ici la fin de l'année? Là, ça va être assez costaud, je te dirais, pour les prochaines semaines, parce que j'ai le show samedi. Après ça, dimanche, je m'en vais pour la Bay James pour 3 semaines. Puis quand je reviens, là, après ça, c'est Montréal puis Québec avec Chokehold. Fait que là, je te dirais, j'ai du pain sur la planche pas mal. Les 3 prochaines semaines risquent de passer assez vite. Après ça, on n'a pas d'autres shows de cédulés après. Mais on regarde encore, c'est de me s'en planifier un petit à Québec puis peut-être Montréal. Super. Honnêtement, je suis vraiment fier de voir à quel point, Crème, tu es capable de t'accomplir dans le monde musical, de voir que malgré le côté tough, tu as toujours gardé quand même le petit côté tendre que plusieurs ont connu, surtout, je te dirais, tes anciens coéquipiers au hockey. C'est cool de voir que tu continues de t'impliquer. Puis je suis pas mal certain que je suis pas mal certain aussi que Pamela est pas mal fière de son grand frère. Ça, j'espère. Chris, un gros merci pour ton temps puis bon show samedi. Merci beaucoup à toi, on espère te voir samedi.